Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sibérou. Vous allez bien? Ça faisait longtemps. Et là aujourd'hui, Sibérou, ça ressemble à Sibérie parce qu'il caille pas mal dehors. Alors, je fais cette vidéo pour rebondir sur le débat qui a été fait avec Ozaki, DGGX et Big Cap Gaming au sujet de la légitimité dans le jeu vidéo. Alors visiblement, c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Alors je vais faire un préambule qui va peut-être un peu tiquer tout le monde, mais excusez-moi, mais parler de légitimité sur un sujet comme le jeu vidéo, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Le jeu vidéo est quelque chose de ludique, c'est quelque chose pour s'amuser. On est dans le domaine du divertissement, de l'entertainment, comme les films, comme les séries télé. Et pour moi, parler de légitimité, ça n'a pas lieu d'être parce que ce n'est pas un sujet comme la médecine ou les mathématiques. Mais excuse-moi, tu changes pas la face du monde avec une légitimité dans le jeu vidéo. Donc il faut redescendre un petit peu. C'est un sujet plaisir. Il n'y a pas lieu d'être de se prendre la tête de tout ça. Alors après, ce qui a été dit dans la vidéo, il y a pas mal de choses qui ont été dites, notamment Ozaki, qui une fois de plus se plaignait beaucoup des boomers qui lui reprocheraient effectivement de ne pas avoir de légitimité. Alors, j'écume pas mal les réseaux sociaux, je regarde un petit peu tout ce qui se dit dans vos commentaires. Je n'ai jamais vu cette accusation au sujet d'Ozaki. Personne ne dit ça de lui. Excusez-moi, la seule chose qu'on pourrait reprocher à Ozaki, c'est, et comme toute autre personne qui vont se mettre en avant sur YouTube, c'est sa façon de présenter les choses, qui ne peut forcément pas plaire à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. C'est pas tout le monde qui apprécie ce genre de ton, n'est-ce pas? Alors, maintenant on va poursuivre, il y avait aussi autre chose, j'ai entendu quand même le mot « fils de pute » qui a été cité. On ne sait pas à qui c'était destiné, néanmoins on apprend qu'il y aurait des fils de pute dans la communauté parce qu'ils ne seraient pas assez passionnés par leurs jeux vidéo. Alors effectivement, One CC les jeux, One Life et les jeux, c'est dur. C'est encore plus dur quand t'as un emploi et quand t'as des enfants, quand t'as une famille, tu vois. C'est évidemment compliqué de doser les jeux H24. De la même façon que quand t'as un emploi, quand t'as des horaires, un emploi du temps bien chargé, on n'a pas l'oisiveté qui nous permet de One Life et l'entièreté des jeux Master System. Alors, la légitimité dans le jeu vidéo, c'est du grand n'importe quoi. Les critiques, évidemment, tout le monde en fait, puisque cette vidéo regorge de critiques vis-à-vis des personnes qui collectionneraient, mais qui ne pourraient pas jouer. Messieurs, soyez un petit peu lucides, ça fait plusieurs années que vous parlez de jeux vidéo, forcément vous donnez envie d'en acheter. D'autant plus que vous avez même déjà fait des vidéos sur les prix des jeux vidéo, et on voit que ça monte. Donc les gens achètent les jeux en se disant, même si j'y joue pas dans X années que je le revends, je ne ferai pas de perte, je vais gagner du pognon. Et ça c'est une réalité, et j'espère que vous l'assumez et que vous l'entendez bien. Alors la légitimité dans les jeux vidéo, bien évidemment, c'est une vaste fumisterie. Pour moi, voilà, on n'est pas dans de la médecine, on n'est pas dans quelque chose qui fait avancer l'humanité, donc redescendez un petit peu, c'est un sujet pour le kiff, prenez du plaisir et arrêtez de vous plaindre un petit peu. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, à bientôt j'espère, ciao.